Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le serviteur de Dieu, Paul Christ, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ et prédicateur de l'Évangile. Béni soit quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Amen. Donc je reprends mes vidéos suite à une vidéo qui a été censurée, supprimée par YouTube et qui m'a valu une semaine dans laquelle je ne pouvais pas poster de vidéo. Mais par la grâce de Dieu, je sais que la vérité est dans les cœurs de quiconque invoque l'Esprit Saint et que de toutes les manières, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Les hommes ont une volonté, les gouvernements ont une volonté, les nations ont une volonté, l'ennemi a sa volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Amen. Alors juste pour faire une courte exhortation prophétique sur ce qu'on peut lire dans Joël au chapitre 3. La Bible nous dit « Je ferai paraître » dans Joël chapitre 3 à partir du verset 3. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Yerushalayim, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, les temps sont vraiment mauvais. Mais ne soyez pas dans l'angoisse. Ne soyez pas dans la peur. L'angoisse et la peur ne peuvent pas appartenir au camp des rescapés, c'est-à-dire des disciples de Yeshua. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, « Malheur à la terre et à ceux qui habitent la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Mais heureux cieux, heureux ceux qui vivent dans les cieux. » Alléluia. Les choses qui concernent les affaires de ce monde, nous, les chrétiens, nous y sommes pas. Il faut, dans les combats que nous avons à mener, au nom du Seigneur, élever notre vision. Voyez-vous, parce que si le combat du chrétien, c'est un combat politique, c'est un combat charnel, eh bien, au final, il ne s'élève pas à la dimension, à la dignité auquel l'Éternel l'a placé. Car la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des dominations et des principautés dans les lieux célestes. Ça veut dire que le combat que nous devons mener dans la foi en Yeshua doit être un combat qui est mené en amont des choses que nous voyons dans ce monde. Nous voyons la volonté politique, la volonté des nations. Le combat de la foi qu'il nous faut mener, c'est un combat qu'il nous faut faire en amont. Nous devons combattre le péché. Nous devons combattre les plans de l'ennemi. Et nous devons prier afin que les nations dans lesquelles nous sommes soient bénies. Car Dieu l'a déclaré parmi les prophètes, et il continuera de le faire parmi les prophètes d'aujourd'hui, que les temps qui arrivent pour les nations, c'est un temps de jugement. Frères, ça va être terrible. Ne pensez pas que c'est déjà la fin. Ne pensez pas que la marque de la bête est déjà là. Frères, les choses qui vont arriver dans cette génération, à la suite de l'actualité, nous sommes le 26 juillet 2021. Ça va être terrible. On parle déjà d'inondation, on parle déjà de pandémie, on parle déjà de soulèvement, on parle de guerre civile. Certains
parlent du racisme, d'autres encore parlent de l'égoïsme, du capitalisme. Laissez-moi vous dire que ces choses-là ne sont rien à côté de ce qui arrive. La Bible nous dit qu'il y aura des prodiges. Et quand on nous parle de prodiges ici, on ne nous parle pas de prodiges tels de bénédiction. On parle de miracles, des choses qui sont miraculeuses, qui vont entrer en jugement contre l'homme, dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça va être des miracles qui vont apporter une malédiction, c'est-à-dire un jugement des nations. Or, le combat maintenant du chrétien n'est pas un combat afin que les nations soient jugées. Frère, parce que s'il fallait que les nations soient jugées, Dieu ne nous aurait pas laissés ici-bas. Le combat du chrétien, la Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un royaume de prophètes et de sacrificateurs. Le combat de chaque personne, de chaque type de Yeshua, c'est d'être le représentant de sa nation, de sa famille, de sa ville, face à Dieu, afin de présenter le sang de Jésus, afin que la grâce de Dieu tombe dans cette génération. Priez afin que le jugement de Dieu recule. Priez afin que le Seigneur accorde encore une chance à cette génération. Priez afin que le Seigneur accorde encore une main bienveillante, une main de bénédiction sur cette génération. Non pas que Dieu souhaite condamner les êtres humains. Non, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés dans le nom du Seigneur de Jésus-Christ. Mais ce sont les hommes qui eux-mêmes se condamnent. Ce sont les hommes qui eux-mêmes, rejetant Dieu, rejetant la sagesse, s'engouffrent dans les ténèbres, s'engouffrent vers la destruction, frères et sœurs. Et c'est ce qui va arriver s'il n'y a pas des chrétiens qui s'élèvent, qui se mettent à la brèche pour demander au Seigneur miséricorde, pour demander au Seigneur sa grâce et son pardon pour les nations. Frères, si nous prions pour demander au Seigneur, vraiment avec un cœur sincère, vraiment Seigneur, accorde-nous encore du temps, accorde-nous encore ton pardon, ta patience pour ce pays, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Afrique, pour l'Asie. C'est ainsi que les choses actuelles qui nous troublent vont reculer. Mais ne pensez pas, n'ayez pas peur. Vous qui êtes dans la foi en Yeshua, vous qui êtes dans la foi en Jésus-Christ, n'ayez pas peur des choses, des politiques qui se passent dans ce monde. Parce que ces choses doivent arriver. Il y a d'autres choses qui arrivent qui seront encore pires. Et je parle en nombre de morts, je parle en plein de choses, des guerres, des choses terribles que Dieu m'a montrées par vision. Ne soyez pas troublés. Ne pensez pas que vous allez perdre votre salut, perdre votre identité en tant qu'enfant de Dieu à cause d'une politique menée par les nations. Vu que plusieurs de mes vidéos sont censurées désormais, je vais parler en parabole. Je ne vais pas dire les choses telles qu'elles sont pour pas être censuré, puisque il faut que je parle en parabole. Ceux qui ont l'esprit du Seigneur me comprendront. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. La seule chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est toi-même. C'est toi en rejetant Dieu, toi en reniant Dieu, toi en te séparant. Mais rien sinon ne peut nous séparer. Si l'ennemi ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Si vraiment les démons ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'une politique gouvernementale? Vous pensez vraiment que votre choix, que votre manière de vous soigner ou peut vous séparer de l'amour de Dieu? Vous croyez vraiment que vous pouvez perdre votre salut à cause de ça? Et des gens qui veulent rentrer en débat en me parlant de la marque de la bête. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas la marque de la bête. La marque de la bête a une dimension religieuse. La marque de la bête a une dimension politique. La marque de la bête a une dimension économique. Et la marque de la bête a une dimension blasphématrice. C'est quelque chose qui ne concerne pas les élus. Je le dis et je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le redis et je vous le déclare. Il est impossible qu'un élu, un saint, racheté par le sang de l'agneau prenne cette marque.
impossible. Et souvent, il y en a qui font l'amalgame entre la marque, le chiffre de la bête et le nombre de son nom. La Bible nous parle de ces trois choses. Le chiffre, la marque et le nombre de son nom. Donc, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension religieuse, il y a une dimension politique. Mais moi, je parle des élus, de ceux qui considèrent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qui sont conduits par l'Esprit. Je le répète et je le déclare, afin que vous puissiez avoir la foi, que la peur, que la détresse puisse quitter vos cœurs, que vraiment vous puissiez sortir de cette pensée qui vous condamne, sortir de ce combat charnel, de cette confusion qui agit en ce moment dans les nations. Il est impossible que des élus prennent cette marque. Impossible. Mais pourquoi nous dit-on dans la livre de la Bible que si quelqu'un prend cette marque, il sera condamné? La Bible nous dit qu'ils n'ont pas eu la connaissance de la vérité. Il faut qu'ils croient au mensonge. Mais si le mensonge vient avant qu'il y ait eu la connaissance de la vérité, comment pourront-ils être condamnés? Il faut qu'on leur prêche. On parle à des inconvertis. On parle à des gens qui renient Dieu. On parle à des gens qui ne veulent pas de Dieu. On parle à des gens qui ne s'accordent pas sur les choses de l'esprit. On parle à des gens qui blasphèment. On parle à des gens qui sont rebelles. On parle à des gens qui sont violents. On parle à des gens qui sont meurtriers. Et on leur dit arrêtez. Repentez-vous. Croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne prenez pas la marque de la bête. C'est une prédication qui est dirigée vers des inconvertis. Et qui, blasphème sur blasphème, rejet sur rejet, vont aboutir à la foi, au mensonge et à l'erreur. On appelle cela l'esprit d'égarement, qui sera matérialisé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la foi et le salut se résumera à quelque chose de matériel. Ça sera matérialisé par une marque. La Bible nous parle de rescapés. Il y aura toujours des élus. Il y aura toujours des saints. Frères et sœurs, il est impossible, encore une fois, je le répète, que des saints prennent la marque de la bête. Deuxième chose, il est impossible que tous les saints meurent. Il est impossible. Quand bien même la Bible nous dit qu'au temps de la fin, l'Antichrist va venir pour vouloir tuer les saints, il y aura un reste qui devra être enlevé. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des gens qui seront sauvés sans passer par la mort. Donc, quel que soit le breuvage mortel, quelles que soient les choses qu'on vous injecte, quel que soit le poison qu'on vous donne, ça ne peut pas vous toucher. Si vous tremblez à cause de cette chose vous tuera. C'est ce que vous devez comprendre. Mais ceux qui ont la foi sont inébranlables, intouchables. Le feu qui est en eux consumera toute poison, toute chose dirisée contre leur vie, parce que le reste de Dieu ne peut pas mourir. Même si le monde entier devait être empoisonné, même si le monde entier par le poison devait mourir, ça ne touchera pas les élus. Soit Dieu dit vrai, soit Dieu est menteur. Mais puisqu'il n'est pas menteur et qu'il dit vrai, soyez dans l'assurance. Et le combat que vous devez mener ne doit pas être charnel, mais spirituel. Vous devez combattre ce qui est en amont. Vous devez combattre le péché, le mensonge, la dissimulation, le plan de l'ennemi, la puissance démoniaque qui agit dans les deux camps. Que ce soit du côté des nations ou du côté des rebelles. Il y a l'ennemi dans les deux camps, donc les chrétiens sont dans la confusion, frère. Vous devez discerner et comprendre les temps dans lesquels on est. C'est le début des douleurs, mais ce n'est que le début. Vous avez peur maintenant, frère? Comment vous allez faire plus tard? D'ici 1 an ou 2 ans, là, vous allez voir comment... Je vous disais dans mes vidéos, tout ce qui est en train de se passer a été déclaré, a été prophétisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun secret pour ceux qui cherchent la vérité. Pourquoi tremblez-vous? Vous devez être dans l'assurance, dans l'allégresse, dans la joie, dans la paix. Parce que tout ce qui arrive, Jésus, l'Esprit de Dieu, vous l'a déjà conseillé, vous a déjà dit. Et s'il vous a déjà dit hier pour les choses d'aujourd'hui, il ne vous dira-t-il pas aujourd'hui pour les choses de demain? Oh mon Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Je prie afin que vous puissiez saisir la profondeur du message que je suis en train de donner. Père, bénis ceux qui ont écouté ce message. Bénis tous ceux qui sont dans la peur, dans la confusion, dans le doute. Fais leur grâce qu'ils soient dans la foi.
Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Fais qu'ils soient dans l'assurance. Fais qu'ils prennent conscience de leur identité, de ce qu'ils sont, de leur destinée, de leur appel. Et je prie pour la nation, ce pays, la France. Je prie afin que, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde puissent être déversées dans ce pays. Et que tu puisses pardonner les péchés de ce pays. Je prie afin que tu puisses pardonner aussi nos péchés. Je prie afin que tu puisses aussi pardonner notre incrédulité. Afin que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Yeshua. Amen.